La Lifetime Value LTV ou la valeur à vie client, c'est le montant moyen qu'une personne va dépenser dans toute la durée de sa relation avec ta marque. Aujourd'hui, on voit pourquoi c'est utile, comment la calculer et comment l'améliorer efficacement. La Lifetime Value ou la LTV, c'est l'une des métriques marketing les plus puissantes et pourtant souvent négligées par les entreprises. La LTV sert de guide dans la majorité des décisions d'acquisition, de fidélisation et de croissance marketing. Si tu fais de la publicité en ligne, ça peut être facile de te concentrer uniquement sur les métriques immédiates, les prospects, les ventes générées à court terme par tes efforts. Mais comprendre l'impact que chaque cliente et chaque client peut avoir sur tes revenus à long terme, ça change toute la donne dans la prévision de ta croissance. Plus une personne revient acheter fréquemment et plus elle dépense chez ton entreprise, plus sa LTV sera élevée et donc plus elle va représenter une opportunité intéressante pour ton entreprise. Dans cette vidéo, tu vas découvrir en détail ce que c'est la LTV, pourquoi elle est cruciale pour ton entreprise, comment la calculer correctement et finalement comment l'augmenter pour maximiser la rentabilité de chaque relation client. La Lifetime Value, la LTV, ou la valeur à vie client en français, représente la valeur monétaire totale qu'un client apporte à ton entreprise pendant toute la durée de votre relation commerciale. En d'autres mots, ce n'est pas seulement ce qu'un client dépense lors de son premier achat, mais bien l'ensemble de ce qu'il va dépenser chez toi dans le futur. Par exemple, si une cliente achète un abonnement mensuel de 50 $ à ton service pendant 24 mois avant de se désabonner, sa LTV va être de 1200 $, soit 50 $ fois 24 mois. Pour une boutique en ligne, la LTV peut être un peu plus complexe à calculer parce que les achats sont souvent irréguliers et de montants variables. Une cliente pourrait faire un premier achat de 75 $, puis revenir 3 mois plus tard pour un achat de 120 $ et ensuite plus jamais revenir. Sa LTV serait donc de 195 $. Contrairement aux métriques qui mesurent des résultats immédiats, comme le coût par clic ou le taux de conversion, la LTV prend en compte l'ensemble de la relation client à long terme. C'est une façon de voir la rentabilité d'un client dans sa globalité et non pas uniquement à travers le prisme d'une transaction unique. Tu vas parfois entendre parler de CLV ou de CLTV pour Customer Lifetime Value. Inquiète-toi pas, ces termes désignent exactement la même chose que la LTV. C'est simplement une variation d'appellation pour le même concept fondamental de valeur à vie client. Connaître la lifetime value de ta clientèle change drastiquement ta vision du marketing et de la croissance de ton entreprise. Premièrement, la LTV te permet de mieux comprendre combien tu peux dépenser pour acquérir un nouveau client, soit ton coût d'acquisition client ou ton CAC, en prenant en compte sa valeur totale et pas seulement la valeur de son premier achat. Si ta LTV moyenne est de 500 $ par exemple, tu pourrais te permettre d'investir, disons, 100 ou 200 $ pour acquérir un nouveau client en restant bien rentable. Sans cette vision-là, tu pourrais sous-investir et manquer des occasions de croissance ou au contraire, avoir un budget publicitaire beaucoup trop élevé et mettre en péril la rentabilité de ton entreprise. Généralement, on peut entendre qu'il est bon de conserver un ratio lifetime value et coût d'acquisition de 3 pour 1, soit que chaque client nous rapporte 3 fois plus que ce qu'il en coûte pour l'acquérir. Cela dit, ça dépend principalement de ton modèle d'affaires. Selon tes marges, tes ambitions de croissance et l'environnement économique de ton entreprise, tu pourrais vouloir viser un ratio beaucoup plus élevé ou beaucoup plus bas. Dans tous les cas, c'est une métrique qui est vraiment intéressante à évaluer et à suivre au fil du temps pour comprendre l'impact à long terme de tes efforts. Ensuite, tous les clientes et tous les clients ne sont pas égaux à long terme en rentabilité. Et tu pourrais constater que certains segments ont une LTV beaucoup plus élevée que d'autres. En analysant ta LTV par segment, donc par exemple par âge, par source d'acquisition, par localisation, etc., tu peux identifier quels sont les types de clients les plus rentables pour ton entreprise et ajuster tes stratégies marketing en conséquence. Par exemple, tu pourrais découvrir que les clients acquis via la publicité Meta ont une LTV 30% plus élevée que ceux acquis via Google Ads. Cette information te permettrait d'allouer plus de budget à Meta pour maximiser ton retour sur investissement. Ensuite, la LTV te donne une vision plus précise des revenus que tu peux espérer générer à partir de ta base de clients actuelle. C'est un indicateur crucial pour prévoir ta croissance et faire des projections financières qui sont réalistes. Cette visibilité à long terme est particulièrement importante pour les entreprises qui fonctionnent sur un modèle d'abonnement ou qui dépendent fortement des achats répétés. Par exemple, une entreprise SaaS, un Software as a Service, avec 1000 clientes actives et une LTV moyenne de 1200 $ peut estimer avec confiance qu'elle va générer environ 1,2 million de $ à partir de ces clients-là sur leur durée de vie, même sans acquérir de nouvelles clientèles. Beaucoup d'actions marketing vont se mesurer dans ton acquisition. Par exemple, augmenter ton budget publicitaire aujourd'hui devrait te générer plus de clientèle à court terme.
Par contre, chaque amélioration que tu apportes à ton produit, à ton service client ou à ton expérience d'achat aura plutôt un impact sur ta LTV. Et en suivant cette métrique dans le temps, tu peux mesurer l'efficacité réelle de tes initiatives pour augmenter la fidélité et la satisfaction client. Par exemple, si tu investis dans un nouveau programme de fidélité, si tu modifies tes prix ou si tu changes ta politique de livraison, l'augmentation ou non de ta LTV va te dire si cet investissement-là était judicieux à long terme. Avant de continuer, si tu t'intéresses à la pub Facebook, mais que tu as peur de te tromper en créant ta première campagne, je t'invite à découvrir nos formations Objectif Pub. Chaque formation est centrée sur un objectif en particulier: générer des ventes, remplir un webinaire, avoir des leads ou même booster les ventes de ta prochaine promo. Tu es guidé clic par clic pour créer ta campagne, faire des bonnes publicités avec plein d'exemples et obtenir des résultats sans mal de tête. Le lien est dans la description. On retourne à la vidéo. Même si le terme lifetime suggère qu'on considère toute la durée de vie de la relation client, en pratique, la plupart des entreprises définissent une période spécifique pour le calcul de leur LTV. C'est difficile de prédire avec précision les comportements d'achat sur une très longue période. Plus on s'éloigne dans le futur, plus les prévisions deviennent incertaines. Aussi, l'argent a une valeur temporelle. 100 $ aujourd'hui valent plus que 100 $ dans 5 ans en raison de l'inflation et du coût d'opportunité. Les revenus futurs devraient donc être actualisés pour refléter leur valeur présente réelle. L'environnement commercial évolue aussi rapidement. De nouveaux concurrents peuvent émerger, les préférences des consommateurs changent et les technologies se transforment, etc. Bref, ce qui est vrai aujourd'hui sur ton marché pourrait être complètement différent dans 3 ans. C'est une des raisons supplémentaires pour laquelle les projections de LTV sur des très longues périodes peuvent être risquées. Un dernier point important: plus la période que tu considères est longue, plus tes estimations de LTV pourraient être optimistes et potentiellement déconnectées de la réalité. En établissant une limite temporelle raisonnable, tu t'assures de ne pas prendre tes décisions d'investissement basées sur des projections trop hypothétiques. Bref, sur combien de temps est-ce qu'on devrait calculer la LTV? La période à considérer dépend de ton modèle d'affaires et de ton secteur. Pour les entreprises SaaS ou les services par abonnement, on pourrait penser qu'une période de 24 mois serait appropriée, reflétant le fait que les clients et les clientes tendent à rester abonnés potentiellement plusieurs années. Pour le e-commerce, on voit souvent des calculs de LTV se faire en se basant sur une période de 12 à 36 mois parce que les habitudes d'achat peuvent changer considérablement au-delà de cette période. Chez Antilope, on recommande généralement à nos clientes et nos clients de calculer leur LTV sur 12 mois. Cette approche est un peu conservatrice, mais c'est particulièrement sage pour les jeunes entreprises qui n'ont pas encore des années et des années de données pour confirmer les comportements à long terme de leur clientèle. C'est aussi très adapté pour les secteurs à forte concurrence ou à évolution rapide, comme la mode, la technologie ou les produits de consommation, où les comportements d'achat peuvent changer rapidement. Par contre, c'est toujours utile d'analyser tes données historiques pour voir combien de temps tes clients et tes clientes restent généralement actifs. Si tu observes que 80% de tes clients cessent d'acheter après un an, cette période est clairement un bon point de départ pour ton calcul de LTV. Selon ce que tu calcules ta LTV sur 1 an, 3 ans ou 5 ans, les résultats et donc tes décisions peuvent être radicalement différents. Par exemple, une entreprise de cosmétiques pourrait constater que sa LTV sur 1 an est de 120 $, sa LTV sur 3 ans est de 280 $ et que sur 5 ans, on monte jusqu'à 360 $. Avec la LTV sur 1 an, l'entreprise pourrait probablement pas se permettre de payer 40 $ ou plus pour acquérir une cliente. Mais si on compte une LTV sur 3 ans ou sur 5 ans, elle pourrait investir beaucoup plus, ce qui ouvrirait des canaux d'acquisition beaucoup plus compétitifs. La question est donc, quelle période est la plus pertinente pour ta prise de décision à toi? Notre expérience montre qu'en se basant sur une période de 12 mois, les entreprises prennent des décisions plus saines et évitent de surinvestir en acquisition client sur la base de revenus futurs potentiels, incertains peut-être. C'est une approche qui privilégie la stabilité et la rentabilité à court-moyen terme, tout en construisant des fondations solides pour ta croissance. Un autre avantage majeur de la période de 12 mois, c'est qu'elle permet d'obtenir des feedbacks et des corrections rapides. Si tu modifies ta stratégie de fidélisation client aujourd'hui, tu pourrais voir son impact complet sur la LTV en seulement 1 an, plutôt que d'attendre 3 ou 5 ans pour mesurer l'effet total, ce qui est très long. Cette rapidité de retour, elle est précieuse pour itérer et améliorer continuellement tes stratégies. Si tu souhaites tout de même calculer la LTV sur une période plus longue, garde en tête qu'on parle de revenus futurs qui n'ont pas encore été générés. L'investissement fait aujourd'hui pourrait donc être temporairement à perte, simplement parce que ta cliente ou ton client n'a pas encore eu le temps de revenir acheter suffisamment pour rentabiliser tes coûts.
Il existe plusieurs méthodes pour calculer la lifetime value de la plus simple à la plus complexe. L'essentiel, c'est de choisir une approche qui correspond à ton modèle d'affaires et aux données dont tu disposes. La formule la plus simple pour calculer la LTV, c'est de multiplier la valeur moyenne d'un achat par le nombre moyen d'achats par client sur la durée temporelle voulue. Pour rappel, on recommande de calculer ces données sur une période d'un an, mais tu peux le faire sur une temporalité plus longue ou plus courte. Donc, la LTV va se calculer avec la valeur moyenne d'une commande fois le nombre moyen de commandes par client. Par exemple, si la valeur moyenne d'une commande est de 75 $ et qu'un client commande en moyenne 3 fois sur sa durée de vie, alors on va multiplier 75 $ x 3, ce qui va nous donner 225 $. Donc, cette méthode est facile à mettre en œuvre et donne une bonne approximation pour commencer. Elle est particulièrement adaptée aux entreprises e-commerce ou aux services avec des achats récurrents non contractuels. Pour les entreprises qui fonctionnent par abonnement, une formule légèrement différente peut être utilisée. Ce que tu peux faire, c'est calculer ton revenu mensuel moyen par client et le multiplier par la durée moyenne d'abonnement en mois. Donc, par exemple, si ton revenu mensuel moyen par client est de 30 $ et que la durée moyenne d'abonnement est de 8 mois, tu pourras multiplier 30 x 8, ce qui va te donner 240 $. Un bon rappel, ta LTV constitue tes revenus bruts. Il peut être utile d'y calculer ta marge de profit moyenne pour t'assurer qu'avec tes investissements en marketing, tu es rentable pas juste sur tes revenus, mais sur tes vrais profits. Pour calculer ces métriques de base, tu peux utiliser un tableau Excel ou un Google Sheets et ça devrait être suffisant. Tu peux créer par exemple un document qui va être mis à jour régulièrement avec les données de vente les plus récentes. Un conseil important, commence par des calculs simples avant de te lancer dans des modèles plus complexes. Une approximation imparfaite mais qui est comprise, qui est utilisée régulièrement, va être beaucoup plus précieuse qu'un modèle vraiment complexe, vraiment sophistiqué qui te demande beaucoup de temps puis que tu ne prends pas le temps de le mettre à jour ou que tu ne le consultes pas. Pour les entreprises qui ont un peu plus de données et qui souhaitent une analyse plus précise, l'analyse de cohorte est la méthode à privilégier. Cette approche consiste à grouper les clients selon leur date d'acquisition, donc par exemple tous ceux qui ont été acquis en janvier 2024, et suivre les revenus générés par cette cohorte au fil du temps et identifier des tendances de comportement d'achat. Ensuite, tu pourras utiliser ces tendances pour prédire les revenus futurs. L'analyse par cohorte relève également des informations cruciales qu'une analyse générale pourrait masquer. Par exemple, tu pourrais découvrir que les clients acquis via Instagram ont un premier achat plus faible, mais une fréquence d'achat plus élevée sur la durée, tandis que ceux venus de Google Ads, par exemple, dépensent plus au premier achat, mais reviennent moins souvent dans le temps. Pour faciliter ces calculs plus avancés, on a plusieurs outils et des plugins qui sont disponibles. Si tu utilises Shopify, des applications payantes comme Lifetime et Metric peuvent automatiquement calculer la LTV de tes clients et tes clientes et segmenter ta base de données selon cette métrique. Pour les entreprises avec un modèle d'abonnement ou SaaS, Baremetrics se connecte à ton système de paiement et calcule automatiquement la LTV, ainsi que plein d'autres métriques importantes comme le MRR, le Monthly Recurring Revenue et le taux de désabonnement, le churn rate. Ces outils peuvent non seulement faciliter le calcul de la LTV, mais aussi t'aider à identifier des opportunités d'optimisation que tu n'aurais peut-être pas remarquées autrement. L'investissement dans un bon outil d'analyse peut se rentabiliser grâce aux données qu'il va te générer. Bien que la lifetime value, la LTV, soit une métrique extrêmement utile, plusieurs facteurs peuvent fausser son calcul et conduire à des décisions marketing erronées. Voici les principaux éléments à surveiller pour éviter les pièges courants. Premièrement, si ton entreprise est jeune ou si tu as récemment changé de modèle d'affaires, tu ne disposeras pas de suffisamment de données historiques pour calculer précisément la LTV. Les projections basées sur des périodes trop courtes peuvent être vraiment différentes de la réalité à long terme. Par exemple, une startup SaaS qui calcule sa LTV après seulement 3 mois d'existence risque de surestimer grandement la valeur de sa clientèle si elle ne prend pas en compte que le taux de désabonnement pourrait augmenter considérablement après les premiers mois. Dans un cas comme ça, commence avec une estimation conservatrice et affine ton calcul au fur et à mesure que tu collectes plus de données. Pendant ce temps, focalise-toi sur d'autres métriques comme le taux de rétention à court terme ou la valeur moyenne des commandes. Ensuite, le taux de croissance de ton entreprise peut significativement biaiser tes calculs de LTV. Dans une entreprise en forte croissance, la proportion de nouveaux clients que tu vas gagner va être plus élevée que celle de clients établis. Or, ces nouveaux clients que tu viens d'avoir n'auront pas encore eu le temps de démontrer leur valeur à long terme.
Par exemple, si tes ventes augmentent de 30% chaque mois, une grande partie de ta base client va être composée de personnes qui viennent tout juste d'effectuer leur premier achat. Mécaniquement, ça va tirer ta LTV moyenne vers le bas parce que toutes ces clientes et tous ces clients n'auront pas eu encore l'occasion de revenir faire des achats supplémentaires. À l'inverse, pour une entreprise dont les ventes sont en baisse, la proportion de clients et clientes fidèles qui génèrent plus de valeur sur ta LTV pourrait être plus élevée, ce qui va faire gonfler artificiellement la LTV moyenne. Pour effacer ce biais, tu peux segmenter ton analyse par cohorte d'acquisition et t'assurer de comparer les clients et les clientes sur des périodes équivalentes. Ensuite, quelques clients exceptionnellement fidèles ou particulièrement dépensiers peuvent fausser ta LTV moyenne en te donnant une vision trop optimiste de la valeur de ta clientèle générale. Par exemple, si 5% de tes clients représentent 30% de ton chiffre d'affaires, inclure ces super clients dans ton calcul de LTV moyenne pourrait te conduire à surestimer ce que la majorité de tes clients vont réellement dépenser au fil du temps. Pour ça, analyse la distribution de ta LTV et envisage d'utiliser par exemple la médiane plutôt que la moyenne ou de segmenter tes clients en différentes catégories de valeur. Tu pourrais même calculer séparément la LTV de tes clients réguliers de celle de tes clients premium. Aussi, plus ton entreprise existe depuis longtemps, plus la LTV que tu calcules pourrait augmenter naturellement. Ça s'explique assez simplement. Les clients et les clientes ont eu plus de temps pour revenir et effectuer des achats répétés. Une entreprise qui existe depuis 5 ans aura potentiellement des clients et des clientes avec un historique d'achat beaucoup plus long qu'une entreprise qui existe depuis seulement 1 an. Cette différence peut rendre des comparaisons entre des entreprises d'âge différents trompeuses. De même, la maturité du marché sur lequel tu opères peut influencer la LTV. Dans un marché émergent, les comportements d'achat peuvent être moins établis et plus volatiles que dans un marché mature où on le sait que les gens reviennent se procurer des produits régulièrement, par exemple. Lors de comparaison avec des concurrents ou des concurrentes ou des benchmarks sectoriels, prend en compte l'âge relatif des entreprises et la maturité du marché. Pour les jeunes entreprises en particulier, c'est préférable de se concentrer sur des tendances d'évolution de la LTV plutôt que sa valeur absolue. Les améliorations que tu apportes à ton produit ou service peuvent faire augmenter la LTV future, mais les calculs basés sur les données historiques ne les prendront pas en compte. Par exemple, l'ajout de nouvelles fonctionnalités qui augmentent l'engagement ou l'introduction d'un programme de fidélité qui améliore la rétention client pourrait significativement augmenter la LTV de tes futurs clients par rapport aux données historiques. Dans de nombreux secteurs, les achats suivent des cycles saisonniers. Par exemple, tu constates peut-être que tes ventes augmentent à la fin de l'année ou ralentissent pendant l'été, etc. Ce genre de hausse et de baisse est complètement normal, mais va venir influencer tes chiffres. Si tu calcules la LTV sur une période qui ne capture pas ces cycles-là parce qu'elle est trop courte, tu risques d'obtenir des résultats biaisés. Si tu as des cycles annuels, par exemple l'été, le temps des fêtes, etc., on te recommande de venir calculer ta LTV sur une période annuelle au minimum. Bref, en tenant compte de ces facteurs et en ajustant tes calculs en conséquence, tu vas pouvoir obtenir une estimation de LTV plus précise et prendre des décisions marketing plus éclairées. Maintenant que tu comprends ce que c'est la LTV et comment la calculer, voyons comment l'augmenter concrètement. Pour commencer, il faut se rappeler que la LTV dépend de 2 métriques fondamentales. Le panier moyen, donc comment dépense un client ou une cliente à chaque achat, et la répétition d'achat, combien de fois cette cliente ou ce client revient acheter. C'est en améliorant chaque élément que la LTV de ton entreprise va venir à augmenter graduellement. Premièrement, pour augmenter ton panier moyen, on a l'upsell et le cross-sell. L'upsell consiste à encourager tes clients à acheter une version plus premium de ton produit, tandis que le cross-sell vise à leur proposer des produits complémentaires. Sur les fiches produits, affiche des recommandations pertinentes et crée des bundles de produits à valeur ajoutée. Notre cliente Minimo Motivation Ludique applique cette stratégie en proposant des ensembles de produits pour différentes tranches d'âge en augmentant significativement son panier moyen. Ensuite, on a les seuils pour la livraison gratuite. Proposer la livraison gratuite à partir d'un certain montant d'achat, c'est une technique qui est simple mais qui est efficace. Si ton panier moyen est de 45 $, tu pourrais offrir la livraison gratuite à partir de 55 ou 60 $. Les clients vont préférer souvent ajouter un petit produit de plus plutôt que de payer des frais de livraison. Ensuite, on a évidemment l'augmentation stratégique des prix. Une stratégie de prix bien pensée peut augmenter considérablement ta LTV. Ajoute des fonctionnalités ou des bénéfices avant d'augmenter les prix et développe peut-être une gamme premium pour les clients et les clientes qui recherchent plus de valeur. Ensuite, on a aussi les options et la personnalisation dans tes offres, parce qu'offrir des options de personnalisation ou des extras, ça permet d'augmenter naturellement le panier moyen.
proposent des options payantes comme de la gravure sur des produits, des couleurs spéciales ou des garanties étendues. Par exemple, Dell permet aux clients et aux clientes de configurer leurs ordinateurs avec plusieurs options, ce qui leur permet d'augmenter le panier moyen tout en offrant plus de valeur. Ensuite, au niveau de la répétition d'achat, on a les programmes de fidélité pour commencer. Les programmes de fidélité, ça encourage les achats répétés en récompensant l'engagement à long terme. Implémente un système de points ou de retour pour les achats répétés et offre des avantages exclusifs aux membres qui sont fidèles. Beaucoup de marques connues misent beaucoup sur leur programme de fidélité, comme Sephora, Starbucks, Simons, etc. Ensuite, on a la vente par abonnement. Transformer les achats ponctuels en revenus récurrents, ça peut être très efficace pour augmenter la répétition d'achat. Donc, propose une version par abonnement de tes produits avec un rabais ou des options de livraison automatique pour les produits consommables, par exemple. Un exemple de ça, c'est notre cliente Blueberry Papeterie qui propose un abonnement à ses autocollants. Chaque mois, les clientes et les clients reçoivent un ensemble de nouveaux autocollants livrés directement à leur porte. Ensuite, on a les séquences de suivi automatique. Mets en place des séquences d'email post-achat et envoie des rappels personnalisés lorsque c'est le temps de renouveler un produit. Si ton entreprise vend des produits consommables, comme des cosmétiques, de l'alimentaire, etc., estime le temps moyen qu'une cliente ou qu'un client met à terminer ton produit et propose-lui automatiquement de refaire le plein à ce moment-là. Bref, la lifetime value, c'est pas juste une métrique à suivre passivement. C'est un outil stratégique qui devrait guider tes décisions d'investissement marketing, tes priorités produits et ton approche même du service client. En comprenant profondément la valeur à long terme de chaque segment de ta clientèle, tu peux investir plus intelligemment dans l'acquisition client, prioriser les initiatives qui renforcent réellement la fidélité, prévoir plus précisément ta croissance future et construire un modèle d'affaires vraiment durable. Les entreprises qui excellent dans l'analyse et l'optimisation de la LTV bénéficient d'un avantage compétitif majeur. Elles peuvent se permettre d'investir plus pour acquérir des clients et des clientes, battant ainsi leurs concurrents sur les enchères publicitaires tout en comprenant leur rentabilité à long terme. La LTV te permet également d'identifier tes meilleurs segments de clientèle et de concentrer tes ressources là où elles génèrent vraiment le plus d'impact. Plutôt que de traiter un peu tout le monde de la même façon, tu peux personnaliser ton approche selon leur valeur potentielle, maximisant ainsi tes retours sur investissement. Tu le sais sûrement déjà, les coûts d'acquisition clients augmentent constamment sur les plateformes publicitaires comme Meta et Google. Donc, comprendre et optimiser la LTV devient encore plus crucial. Une entreprise qui connaît précisément la valeur à vie de ses clients et de ses clientes peut prendre des décisions d'enchères plus agressives tout en restant rentable, là où sa concurrence, moins informée, va devoir se retirer, diminuer son budget ou arrêter complètement la pub. Rappelons aussi que la LTV, c'est pas statique, ça évolue constamment avec ton entreprise. Ce qui était vrai il y a 6 mois pourrait ne plus l'être aujourd'hui. C'est pourquoi on te recommande de recalculer ta LTV au moins 2 fois par an et d'évaluer l'impact sur chaque initiative marketing sur cette métrique. Donc, on commence par où? La première étape est simple. Calcule ta LTV actuelle, même si c'est approximatif, puis identifie une ou deux stratégies de cette vidéo que tu pourrais implémenter rapidement pour augmenter soit ton panier moyen, soit la répétition d'achat client. Mesure tes résultats, ajuste ta stratégie et continue d'avancer. Et avant de partir, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter si tu as une question et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Salut!